Aujourd'hui, je te montre comment miner du Xelis en pool. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à miner du Xelis, mais cette fois sur la pool. Lors des précédentes vidéos, on avait vu comment le miner en solo avec les CPU et ensuite avec les GPU et maintenant sur la pool. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je te fasse voir comment on mine du Xelis sur la pool. Tu vois, c'est un petit peu particulier, mais ça fonctionne très très bien. Donc évidemment c'est du mining GPU puisque les CPU sont désormais un petit peu sortis du game. Tu peux toujours le miner avec des CPU, mais ça reste pas très intéressant au vu de la dépense électrique quoi. Donc là la pool c'est xelpool.com donc /pool. Donc là-dessus en fait tu as toutes les infos pour te connecter. Donc dans la section info tu as toute la méthode pour te connecter et miner dessus. Donc il te faut d'abord le Xatom Proxy pour miner sur la pool. Donc c'est un nom un peu barbare, en gros c'est un proxy qui va pointer vers la pool. Donc c'est pas mal comme architecture, je trouve. Après c'est vrai qu'on le voit pas très souvent. Ça existe pour certains coins comme par exemple Monero, on peut avoir des proxys. Sur Kaspa on peut avoir des proxys aussi. Donc là visiblement sur Xelis on peut avoir des proxys aussi, en tout cas pour miner sur la pool. Donc la première chose à faire, c'est évidemment d'avoir un wallet. Donc je t'ai préparé une VM où j'ai téléchargé déjà le wallet. Donc le wallet c'est celui-ci, donc c'est un wallet qui est graphique. Donc je vais te montrer ça. Donc c'est celui-là, tu vois. Donc il existe pour Linux, pour Windows. Tu as aussi un installeur pour Windows. Il existe pour ARM. Enfin, il a été compilé pour pas mal de trucs, pour téléphone, etc. Tu vois. Donc Android en tout cas. Pour Android, il existe. Pour iOS, je le vois pas, mais pour Android, il existe. Moi, je vais te faire voir sous Windows, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc j'ai téléchargé et j'ai dézippé le Binu. Donc il te suffit ensuite de le lancer. Il va te demander de créer un compte. Ensuite, il va te générer une adresse. Donc ça prend un certain temps. Il fait toute une sorte de trucs un peu bizarres, mais ça fonctionne. Voilà. Donc là, je vais me connecter, tu vois, sur mon wallet pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois, j'ai 0 sur celui-ci, c'est le wallet de démo. Voilà, il te suffit d'aller dans recevoir et tu as ton adresse ici, ou alors tu peux cliquer ici pour récupérer ton adresse. Une chose à savoir quand même, si tu l'installes sur Windows, il te faudra utiliser le Visual VC Redist. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, le j'arrive pas à le dire. Redistributable version. Et j'ai réussi. Donc ce truc là, tu dois le télécharger. Sinon, il va te faire une erreur de fichier comme quoi le truc n'existe pas. Je te mettrai évidemment le lien dans la description pour tout ça. Donc une fois que tu as ton adresse, on va pouvoir commencer. Donc, on va se connecter sur un de mes rigs. Donc, par exemple, celui-ci, le GPU 01. Voilà, donc là, tu vois, je fais hop. Donc là, en login, c'est user, en mot de passe, c'est 1. Une fois qu'on est dessus, on va créer un répertoire. On va l'appeler mekdir, on va l'appeler Xatum, ou on va l'appeler proxy. Je sais pas, comme tu as envie, Xatum, proxy, qu'est-ce que tu préfères? Moi, on va l'appeler proxy. Allez, on va aller dans le répertoire proxy maintenant. Donc, CD pour Change Directory. Voilà, une fois qu'on est dedans, on va télécharger notre Binu. Donc, alors attends, il est où? Il est là. Donc, tu vas dans Release ici. Je te mettrai tous les liens. Et on va le télécharger pour Linux. Donc, je fais un clic droit, je fais copier l'adresse du lien. Et puis, je retourne dans... voilà, c'est ici. Je fais coller. Alors, attends, avant, il faut wget pour le télécharger. Voilà, ce fut rapide, n'est-ce pas? Ensuite, on va le décompresser. Donc, c'est tar xvzf. Voilà, il est décompressé. Et donc là, si je fais ls, tu vois, j'ai un exécutable. Donc, il apparaît en jaune. J'ai un exécutable qui s'appelle Xatum Proxy. Donc, il te suffit de le lancer dans un screen. Alors, on va faire Xatum Proxy comme ça. Toc. Là, il te demande de rentrer ton adresse de wallet. Donc c'est normal, la première fois que tu lances, il te met une erreur, comme quoi le fichier JSON n'existe pas, donc il va le créer, tout ça, donc toi c'est OK. Donc tu rentres ton adresse de wallet, ici, donc tu vas ici, tu chopes ton adresse comme ça,
tu fais coller, hop, et tu fais entrer, et c'est parti. Donc là, maintenant, on a le proxy. Une fois qu'on a le proxy, on va lancer le miner. Hein. Donc tu vas dans Flight Sheet ici, et tu fais Unset hein, pour le truc que tu étais en train de miner. Voilà, donc ça, on est bon, il n'y a plus de minage en cours. Hein. On va recliquer sur l'adresse ici, user 1, donc je me reconnecte dans une nouvelle fenêtre, et cette fois, on va s'occuper du miner. Alors pour le miner, tu vois, sur la pool, ils disent que tu en as plusieurs. Hein. Donc nous, on va prendre Tax Miner, celui-là, hein, parce que c'est celui que j'ai testé qui fonctionne le mieux. Donc c'est le même qui avait fait le miner pour le 3DP. Donc tu cliques sur le truc ici, là, le lien, là, hop. Et ensuite, tu vas dans Release, ici, tu descends et tu copies ça. Copier l'adresse du lien. Donc ça, il est que pour Linux, hein, celui-là. Hein. Copier l'adresse du lien et... alors attends, c'est pas ici, c'est... C'est où? Parce que ça y est, j'ai 15 fenêtres, ça y est, je sais plus où je crèche. Voilà, c'est là. Donc là, on va commencer par créer un répertoire. Make dir. On va l'appeler Xelis. Toc. Ensuite, on va aller dans Xelis. Hein, donc cd... Xelis. Voilà. Ah mais je vais hein, voilà, on est dedans. Donc je vais faire wget et notre fichier coller. Voilà, donc là le fichier, tu vois, il n'est pas compressé, il s'appelle juste xelix-taxminer. Donc on va le rendre exécutable, donc on va changer son mode, chmod xelis taxminer. Voilà, donc là maintenant, attends, j'ai mis plus C, on va mettre plus X. Voilà, donc là maintenant si je fais ls, tu vois, il apparaît en jaune, ça veut dire qu'il est exécutable. Donc maintenant on va miner, hein, donc je vais lancer dans un screen le truc. Alors attends, on va d'abord le faire sans screen, comme ça tu te trompes pas. Hein. Voilà, donc on va choper la ligne de commande, parce qu'il donne la ligne de commande ici, tu vois. C'est facile, tu fais copier ici, tu retournes dans ton binu ici. Attends, il est où? Il est là. Voilà, tu fais coller et tu as juste à changer ton adresse. Tu vois, c'est pas très compliqué en vrai. Hein. Voilà, on va choper l'adresse. Alors attends, elle était là. Je clique dessus ici. Je fais un clic droit, je fais coller et voilà. Et on est parti. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Attends, il me dit un truc. Mince, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, c'est bon. On a eu peur, hein. On s'est dit que ça allait pas marcher. Hein. Donc là, c'est bon, hein, tu vois, ça fonctionne. Hein. Donc là, il en a 11. Il en a déjà 11, hein, c'est chelou. Et on peut voir ici hein, que ça marche. Donc tu vois que là, il voit qu'il y a eu des soucis. Hein, c'est les 2 fois on a essayé de se connecter, ça n'a pas marché. Du coup, là, c'est bon. Là, ça fonctionne. Donc là, une fois qu'on mine, on est bon. Hein, donc tu vois, 12, 13. Alors, tu vas en avoir des rejetés des fois. Je ne sais pas trop pourquoi. Tu peux retourner maintenant pour voir où tu en es. Sur la home, ici, tu peux traquer ton miner. Ici, donc tu cliques ton adresse comme ça et tu la colles. Ici, regarde, comme ça. Et il va te montrer ce que tu mines. Hein. Donc comme tu peux le voir, j'ai déjà miné ce matin. Hein, et je relance le minage là. Donc je vais reminer avec tous mes rigs. Alors, est-ce que c'est rentable de miner ça? Tu peux aller dans le calculator ici. Donc pour ce rig là, moi je consomme 463 watts. Donc on va déjà voir combien ça me coûte. Donc 463 multiplié par 0,15, hein, c'est le prix de l'électricité, multiplié par 24, divisé par 1000. Voilà, et donc ça me coûte 1,66 € de miner du Xelis sur ce rig par jour. Hein, par jour. Alors maintenant, voyons voir combien on gagne. On va regarder ici, hein, donc là, il me dit que j'ai 174 182 H. Hein, donc on va retourner sur le site de la pool. Et donc c'est 174 182 H. Donc là tu vois c'est des kilos H. Hein, donc on met 174. Il me dit que je vais gagner 0,0 oui 0,1 Xel quoi. 0,1 Xel. Donc on va aller voir le prix du Xel. Donc on peut aller sur Xbitron par exemple. Hein, je crois qu'il est ici. Hein. Donc le prix du Xel il est à 13. Donc là tu vois je fais calque comme ça. Donc ça fait 0,1 multiplié par 13, ça fait que je gagne 1,3 contre en dépenses, je sais plus combien j'avais dit que je dépensais, je crois que c'était 1,6. Hein, donc on est encore un peu en dessous, hein, mais il suffit que le prix monte un peu et on est bon. Hein.
Après, si le prix baisse, évidemment, on sera encore moins bon. Hein. Donc là, évidemment, c'est du spike mining. Hein. Tu mines. Alors, contrairement à avant où on minait en solo, tu avais le coup de la chance pour choper ou pas des blocs. Hein. Là, du coup, c'est différent maintenant, puisque là, on peut miner en pool. Hein. Donc, on a la chance de pouvoir récupérer une grande partie des blocs, hein, du coup, grâce à la pool. Pour le coup, c'est normalement c'est beaucoup mieux quoi. J'espère que tu auras appris des trucs dans cette vidéo et que le sujet t'aura intéressé. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.